Malheureusement, il fait partie de ceux dont on ne peut plus citer le nom. Il vient d'être radié de l'ordre des médecins, vous savez de qui je veux parler. Alors parce que je me dois de vous ouvrir les yeux sur ces instances qui font la pluie et le beau temps, et je vais vous parler du Conseil national de l'ordre des médecins. Il a été créé en 1940 sous le régime de Vichy. Je vous parlerai de son historique très intéressant un peu plus tard. C'est un organisme privé qui est chargé d'une mission de service public censée garantir la moralité et la déontologie médicale. Pourtant, malgré des contrôles réguliers de la Cour des comptes qui a fait un excellent rapport en 2019 et de l'Inspection générale des affaires sociales, ces dysfonctionnements sont nombreux et extrêmement alarmants. Pour commencer, il y a des défaillances historiques et une gestion opaque. Le premier problème de l'ordre, c'est sa gouvernance. On a des instances qui sont élues et qui ne sont pas représentatives du corps médical actuel. 90% de ces représentants sont des hommes, alors que 50% des médecins en activité aujourd'hui sont des femmes. Ils ont en moyenne 68 ans, alors que la moyenne d'âge des médecins en activité, c'est 50 ans. En plus, les élections sont marquées par un taux d'abstention qui est extrêmement élevé, 75% d'abstention. Ensuite, on a une comptabilité qui est douteuse et des conflits d'intérêts qui sont très intéressants. La gestion des fonds de l'ordre est un autre point noir. Malgré un budget de 90 millions d'euros alimenté par les cotisations des 300 000 médecins qui sont en activité aujourd'hui, la Cour des comptes révèle des irrégularités comptables qui sont très importantes. On a des sociétés immobilières qui cachent une partie du patrimoine de l'ordre. Et certaines écritures comptables sont carrément faussées ou portées disparues. En plus, on a des ressources qui sont mal réparties entre les différents conseils. Et ça crée une gestion qui est inégale et surtout très opaque. Ensuite, on a des conflits d'intérêts et un manque de contrôle disciplinaire. Le rôle disciplinaire de l'ordre, c'est crucial pour sanctionner les dérives professionnelles, est également très défaillant. De nombreux conflits d'intérêts existent entre les médecins qui jugent leur propre pairs et des plaintes graves qui sont parfois classées sans suite. Le contrôle des relations entre médecins et industrie pharmaceutique est largement insuffisant. Ça augmente le risque de corruption et de perte d'indépendance des praticiens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi d'un seul coup, j'ai plus vraiment confiance.